says, Daddy, and do you know why she will lay down and cry? She says, Daddy, says, Daddy, goodbye. Combo. C'est Bertois Premier ici. C'est un partenariat, un conseil à la Chambre d'agriculture. Si Madame le délégué vient de venir, c'est l'appui en conseil. Nous sommes de l'autre côté, quand vous allez devant, c'est déjà les forêts. Déjà, qui est déjà en train de finir le cacao. Cette parcelle a été là. Avec les pistes, tu peux filmer ton plantain. C'est vrai qu'il n'est pas assez joli. C'est là. Parce que lorsque le soleil pèse aussi, pour le sol, c'est aussi dangereux. Il fait 10 mois et 10 mois. Oui, 10 mois, il commence à... Donc 10 mois, c'est le 6 ans. Vous n'êtes même pas venu avec votre bloc. Je ne suis pas encore montée. C'est mon domaine. Moi, je traverse les étapes. Ici, oui. Il y a des régimes qui coupent en deux les gens. Donc, pour compter une première régime de plantain, c'est pas facile. Du 40 hectares, si les consignes ont été passées à 4 employés. Donc là, et c'est bon, on prépare ça avec les arachides. Les mains. Tu attaches ça. Le dernier main se forme, on enlève la fleur là. Allez, la vie commence. Monsieur François, sont que les employés, ils sont là à la pause. Ils vont reprendre le travail tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce qu'on va poser? Où elle va m'aider? C'est transmettre les connaissances. Si je trouve les gens qui veulent vraiment connaître, je veux transmettre toutes les connaissances. Nous avons la volonté. La volonté est là à la mer. Petit, qui sont t'appelle? Non, c'est pas moi. Demain, le premier, il n'aura plus la pluie. Chacun met le, tu fais le genre que on fait, tu fais seulement. Comment principal, oui. Nous abritons les employés ici, qui travaillent dans le champ. Oui. Ce sont les employés. Ils sont en repos, il est midi, ils se reposent. Généralement ici, le travail débute à 7 h et la pause à midi pour reprendre à 15 h dans la matinée et se terminer à 17 h. Comme là présentement, ils sont tous au campement, ils sont dans les heures de pause. Lui qui commande toute l'équipe qui travaille ici. Je m'appelle Dungabod Romeo. Je travaille dans Cameroun. Je voudrais que je suis employé au Cameroun Foot. Ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans. Je suis là.
Tu te sens à l'aise? À l'aise, il n'y a pas de problème. C'est Gustave, je suis le plus petit des employés du Cameroun Food. Bon, la société Cameroun Food n'a pas de problème, donc je me sens à l'aise ici. Si, vous employez là-bas. Gega Ansel. Je suis employé en Cameroun Foot depuis juillet 2010. Là, ça fait, j'ai dans ma 4e année de travail. Je suis arrivé ici, il y avait la bananeraie qui existait déjà sur 13 hectares. En fait, le domaine est sur 40 hectares. J'ai prolongé les travaux de repiquage dans la zone de 13 hectares et j'ai créé la nouvelle parcelle qui constituait le reste d'hectares, donc 27 hectares de bananeraie, et j'ai implanté la cacaoyère sur toutes les 40 hectares. Ici, le problème que nous connaissons, nous sommes en agriculture, nous avons un problème de climat déjà qui dérange et qui n'est pas constant. Ce qui fait qu'en saison sèche, il y a des problèmes de soleil, le soleil qui menace les plants, c'est-à-dire les cacaoyers et les bananiers qui se trouvent dans le champ. Et si on pensait à un problème d'irrigation, ça pouvait optimiser la production. Donc voilà ce qui fait dans la culture du bananier, plantain, du cacaoyer. Et nous faisons aussi dans le maraîcher. Nous avons un site du maraîcher qui se trouve à Koundji sur la route de Lompanga. Et vos doléances à l'État camerounais qui vous regarde aujourd'hui? Nous demandons à l'État surtout de nous encourager dans la mise en place des forages dans le champ. Cela pourra nous aider à optimiser la production. Et si nous parvenons à arriver là, je pense que on peut recruter aussi beaucoup de personnes, parce que là le personnel est limité. Secrétaire régional de la Chambre d'agriculture des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun à l'Est à Berthoud. Nous avons initié à l'occasion de cette fête, cette 28e édition de la fête internationale du travail, visiter les seigneurs de la terre. Parce que nous, quand on fait allusion aux travailleurs, on a plus l'impression que ce sont ceux qui sont dans des bureaux, qui sont des travailleurs. Mais nous sommes venus voir ceux qui font vivre l'ensemble des populations du Cameroun et la mamelle nourricière de la région de l'Est et du Cameroun. Nous avons visité Cameroun Food dans ses installations. Nous dégageons là une satisfaction parce que nous avons vu un projet qui est exécuté, qui est implanté sur plus de 20 hectares où nous trouvons le cacaoyer, le bananier, nous trouvons aussi les macabos, nous trouvons aussi l'élevage du porc, nous trouvons aussi l'élevage de poulets. Et nous avons aussi vu des initiatives telles que la pisciculture qui est associée à l'élevage porcin, ce qui nous a beaucoup impressionnés. Et nous avons aussi constaté qu'ils sont en respect de la nature. Parce que nous avons vu que dans l'air germoire, des jeunes plants d'arbres non ligneux qui seront plantés un peu partout à des endroits où les autres arbres naturels ont été coupés afin d'implanter l'exploitation. Donc nous voulons encourager ces initiatives et nous voulons encourager les promoteurs de Cameroun Food. Nous voulons leur demander de continuer davantage et plus tard, s'ils peuvent être des personnes ressources pour la formation de jeunes Camerounais dans ce domaine d'agriculture. Nous voulons aussi vraiment vivement demander au gouvernement camerounais, notamment au Minader, notamment aussi au Minepat, de pouvoir visiter Cameroun Food à Berthoud, à l'est du Cameroun,
et de leur apporter un coup de main réel. Ce sont des hommes qui parlent et qui travaillent. Je crois aujourd'hui le président Paul Biya nous a demandé d'oser. Les promoteurs de Cameroun Food ont osé et les résultats sont palpables. Nous croyons que cela devrait servir d'exemple. Nous allons aussi demander aux uns aux autres à venir visiter les installations de Cameroun Food pour s'en inspirer. Merci. Jeannette, déléguée régionale de la Chambre d'agriculture. Ici où nous nous trouvons, c'est le site du GIC Cameroun Food. Je peux dire que ce GIC, c'est mon bébé chéri. Pourquoi? Parce que j'encourage ce qu'ils font et j'aime ce qu'ils font. Ils sont très perceptibles, ils ont une oreille attentive au conseil. Et ils pratiquent ce qu'ils aiment vraiment. C'est l'amour du travail qui les anime. La particularité dans ce GIC, c'est que tous sont jeunes. Et aujourd'hui, il n'est pas facile de trouver des jeunes en train de s'adonner à tout ce que vous avez vu. Ils aiment vraiment l'agriculture et ils ont la volonté. Si je peux souhaiter vraiment quelque chose, c'est que le gouvernement puisse descendre sur le terrain, voir ce que les gens peuvent réaliser et les appuyer et non attendre peut-être les dossiers dans les bureaux. Parce que vous avez parcouru maintenant, nous avons une exploitation de 40 hectares à peu près où il y a le bananier, il y a le cacao, il y a tout ce que vous avez vu, la pisciculture, l'élevage, l'aviculture. Ils sont animés d'une grande volonté pour le faire, mais ils n'ont pas assez de moyens. Donc si on peut, le gouvernement peut les pousser juste un peu, ça va permettre aux autres jeunes de copier leur image, leur exemple. Donc vraiment, moi, je suis très content d'eux. Et je dis, Cameroun Food, c'est mon bébé chéri. Merci, madame. Là, juste derrière nous, c'est le poulailler. Tu vois le manger, tu le prends pas. Je suis le chef chantier à Cameroun Food. Je pars déjà à ma deuxième année dans le chantier. Et voici les employés, les gars, que je travaille avec eux. Et nous sommes comme ça dans le campement principal. Chaque matin, bref, chaque semaine, on sort un programme du travail. Et on travaille par carré, par secteur. Donc chaque matin, on fait le programme et les gars, n'importe qui se met dans son carré pour avancer avec le travail. Merci. Merci tout le monde. Merci. C'est bon. On voit des chauffages. On va aller au marécage où je suis en train. Tu vas voir le plan que je suis en train de faire pour le mettre vers. On dit le soir, non?